C'est comme de l'huile sur de l'eau. Danny Gagnon. Mettons qu'on va inverser ça, là. C'est comme de l'huile sur de l'eau. D'abord, on n'est pas dans les principes de soins de la peau. On est dans les principes de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et les principes de l'huile, c'est comme de l'huile sur de l'eau, c'est les principes de feu au-dessus du monde de l'eau, de l'air. Donc, quand une personne n'est pas éveillée, il est comme au niveau de la terre. Il a germé, mais il a monté dans l'eau, mais il n'a pas émergé de l'eau. La personne, quand elle commence à s'éveiller, elle commence à respirer de l'air. Quand on parle de respirer de l'air, on parle d'avoir accès à une connaissance un peu dans l'air, dans les mondes subtils. Puis, quand une personne se réveille, comme ça, souvent, c'est pas toujours le monde qui est autour d'elle qui se réveille aussi. Donc, une personne qui se réveille s'aperçoit que les gens autour d'eux autres sont pas réveillés et que d'être dans un milieu où ce que les personnes sont comme sous l'eau, on ne dira pas noyées, mais sous l'eau, ne sont pas encore dans le principe de respiration qu'on va dire verticale. Donc, c'est difficile de faire le switch entre l'air, l'eau, parce que les gens qui sont autour de nous autres sont encore sous l'eau. Ils ne sont pas réveillés à leur corps d'eau, ni plus à leur corps d'air. Et là, il y a un décalage. Mais il y a aussi un décalage entre le monde de l'air et le monde du feu. Alors on s'éveille, on est éveillé, puis là on atteint le monde du feu d'une certaine façon. On arrive à ce que je vais appeler la connaissance, à l'océan primordial. Et c'est quelque chose qui nous est donné. Puis je vais tout de suite commencer avec ça. Avec une belle phrase qui n'est pas très longue, mais qui est extrêmement importante. Je ne saurais mériter ce que je ne saurais donner. Je ne saurais mériter ce que je ne saurais donner. Puis c'est pas partager, c'est donner. Don. Avoir des dons, donner. Je ne saurais mériter ce que je ne saurais donner. Pour atteindre le monde du feu, il faut rentrer dans le principe que ce que nous recevons est dans le mérite de le partager, de le donner. C'est pas quelque chose qui se retient, qui se quantifie, qui se contient. C'est une aberration, c'est un blasphème quelque part. Donc, celui qui atteint le monde du feu, l'arbre, prend le feu et a la capacité de l'amener à la terre et de le redistribuer à la terre. Comme presque des semences de feu. Ce qui amène une chaleur à l'eau, une forme d'évaporation. L'abaissement des eaux ou le dégel. Et ce que ça fait, c'est que le feu, comme l'huile, va toujours
retourner à la surface, peu importe le temps. C'est pas quelque chose qui se contient. Je parlais de l'information récemment. C'est ça. Tous les messages que l'on reçoit du monde du feu ne nous appartiennent pas. Les connaissances, ça se contient pas, ça ne nous appartient pas. Puis c'est là. Fait que c'est... À partir du moment qu'on comprend qu'on y a accès, ça ne sert à rien d'y contenir. Puis que le principe premier, c'est d'être dans le principe de l'observation et de la capacité d'observation, de la grandeur de l'œil ou de la complexité de cet œil-là. À être capable de voir, d'aller chercher cette intelligence-là de la mère et du père, de la conjugaison des mondes sacrés, des mondes de l'union sacrée. Et ce qui arrive, c'est qu'on essaie de contenir ce feu, puis d'en faire notre petite richesse personnelle, puis de s'engraisser de cette huile-là. Ben, on peut finir par faire une crise de foie, genre. Dans les deux sens du terme, tu sais. La crise de la foi. La crise du foie ou la crise de la foi. Mais c'est malsain. On n'amène rien avec nous. Mais que quand je dis mais que, c'est comme changer de forme à un moment donné. Donc, il y a une préparation du corps, mais plutôt une préparation, une évolution de la conscience. Et c'est ce qui reste. Parce que l'huile, elle va retourner à sa source. Elle va retourner flotter sur l'eau. Donc, cette huile se partage et se contient un temps. Il y a, je vous dirais que c'est plus un principe de trace ou de cristallisation de l'empreinte elle-même. C'est d'aller chercher l'information. Personnellement, j'ai besoin d'une goutte. Que ce soit un grain de sable ou un désert, l'effet de dimension ne correspond pas là, dans cette place-là. Il n'y a pas de petit ou de gros. Que ce soit un grain de sable ou que ce soit un désert entier, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de ce qu'elle contient. Le grain de sable contient autant qu'un désert lui-même de ses principes premiers. C'est la même chose pour le feu ou l'huile. Cette huile-là, cette goutte-là, est suffisante à créer une empreinte, une cristallisation en nous. Une empreinte qui nous permet quelque part de former nos corps à venir, le corps présent et le corps à venir. Et il ne sert à rien de retenir ce feu ou cette huile. Alors c'est ça, c'est comme de l'huile sur de l'eau, entre le monde du feu et le monde de l'air. Et je vous laisse visualiser ça, méditer à ça. C'est pas quelque chose qui est lourd, c'est relativement facile à comprendre. Puis que, je le répète encore, je ne saurais mériter ce que je ne saurais donner.
pour ceux qui veulent avoir accès à toutes sortes d'affaires, ben, il faudrait savoir être capable de s'en départir aussi. Et de le redonner avec amour. Dans l'amour. Merci.